Voilà, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. En ce dernier jour, le dernier dimanche de l'année 2020, que la paix du Seigneur soit avec vous. Oui, que la paix du Seigneur soit avec vous. Car un enfant nous est né. Oui, on peut lire dans Ésaïe 9 au verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et sur ce dernier attribut de Jésus, Prince de la paix, que nous allons méditer ensemble ce matin. L'année 2020 touche à sa fin, bien-aimés, et nous allons dans quelques jours entrer dans une nouvelle année qui va certainement nous réserver son lot de surprises. Arrêtons-nous un instant dans cette fin d'année 2020 et rentrons en nous-mêmes pour en faire le bilan et pour bien préparer l'année 2021. D'abord, il y a une chose qu'il faut avouer, qu'il faut bien dire, que ce mois de décembre 2020 ne ressemble malheureusement pas à tous les autres mois de décembre des autres années. La crise sanitaire qui frappe notre pays et notre monde, les mesures restrictives qui l'accompagnent nous plongent dans l'inconnu et perturbent nos habitudes, nos rêves et nos projets. De même, mes attentes, vos anticipations, vos projets, mes projets ne sont pas réalisés de la même façon comme je l'imaginais ou pensais. On se rappelle tous qu'en début d'année, nous avions énuméré la liste des projets que nous avions pour 2020. Projet d'église, projet à titre familial, projet professionnel, projet personnel, etc. Puis le virus a frappé, avec toutes ses conséquences, ce qui a amené à déjouer tous nos projets. Bref, tellement de choses, cette année ne se passe pas comme nous l'avions pensé, comme nous l'avions imaginé, comme nous l'avions voulu. Si c'est pour nous rassurer ou nous consoler, je dirais ce matin, bien-aimés, même la naissance de Jésus ne s'est pas passée comme ses parents l'avaient imaginé. Joseph, par exemple, n'avait pas forcément prévu qu'il devrait se rendre avec Marie en fin de grossesse à Bethléem, à 5 jours de marche, et tout cela pour un recensement de la population. Il n'avait sûrement pas imaginé que l'enfant naisse dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel de l'époque. Et même Marie avait-elle imaginé devoir accoucher dans la paille d'une crèche parce qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller? Alors quoi dire, quoi faire face à tous ces imprévus? En cette période de Noël, période de fête de fin d'année, tellement différente des autres années, je veux, bien aimé, vous encourager. Je veux vous encourager ce matin à accueillir et à accepter ces circonstances contraires, afin d'en faire sortir le positif, afin d'en faire sortir le meilleur. Et le meilleur pour nous, c'est quoi? C'est tout simplement, bien aimé, faire confiance à Dieu, faire entièrement confiance à Dieu. Il me vient à l'esprit ce chant qui dit « Et il tient le monde entier dans ses mains ». Oui, Dieu est au contrôle, bien-aimé. Faire confiance à Dieu dans cette période, tous les jours. Car malgré les circonstances que personne n'avait imaginées, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui, bien-aimé, je veux faire confiance à Dieu plutôt que de rester dans ma déception ou dans mes frustrations. La joie de Noël, bien-aimé, n'est pas dans les choses bien programmées, les choses qui se passent comme prévu ou comme d'habitude, comme j'aurais voulu qu'elles soient. La véritable joie de Noël, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour nous.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a pris l'initiative de s'approcher de nous, bien-aimés, dans la naissance de Christ. Dans Luc, au chapitre 2, versets 10-11, l'ange qui annonce cette naissance aux bergers dans les champs, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et je veux relever cette phrase, « Ne craignez point ». Bien-aimés, ces paroles s'adressent à nous. Et le Saint-Esprit, ce matin, nous dit à nous tous, « Ne craignez point ». Il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Ne craignez point, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et un peu plus loin dans ce chapitre, au verset 13 et 14, « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Ah, cet alignement entre le ciel et la terre. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. On peut lire dans d'autres traductions, parmi les hommes de bonne volonté, parmi les hommes en qui Dieu trouve plaisir. Et je prie ce matin, bien-aimés, que nous faisons partie de ceux en qui Dieu trouve plaisir. Et parmi les hommes qu'il agrée, ça veut dire tout simplement les personnes, vous et moi, qui trouvent grâce aux yeux de Dieu et dont la volonté personnelle désire que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie, dans nos vies. Oui, bien-aimés, c'est la volonté de Dieu que la paix soit sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors, qu'est-ce donc cette paix? Cette paix annoncée sur la terre. Est-ce la tranquillité, le calme, la zen attitude? Non, c'est plutôt et surtout la paix intérieure, le repos, le shalom en Dieu. C'est un sentiment de sécurité lié à des certitudes, à des convictions fortes. Comme par exemple, Jésus qui dort dans la barque alors que la tempête fait rage sur le lac et qui fait paniquer à mort les disciples, qui lui disent « Réveille-toi, nous allons mourir ». Alors quel était le secret de cette attitude, de cet état d'esprit, de cette confiance qui se dégage de Jésus? Je pense, bien-aimé, que cette confiance vient de sa communion, cette entière connexion entre lui et le Père. Dans Jean 14 au verset 10, c'est Jésus qui répond à une question des disciples. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Et nous avons besoin de connaître, de vivre pleinement cette communion avec Dieu notre Père, cette communion que Jésus avait quand il vivait sur notre terre. Alors comment connaître cette paix, cette sérénité dans une société de plus en plus individualiste, troublée par le stress, les revendications, les incertitudes, la peur du lendemain? Oui, bien-aimé, la Bible, la parole de Dieu, apporte la réponse et la solution à cette question. C'est une paix, je dirais, pleinement à double lame. Il y a d'abord la paix avec Dieu et il y a aussi la paix dans notre cœur, la paix intérieure. On va essayer de développer ces deux points et je commence par le verset Jean 14 au verset 27. Jésus dit à ses disciples avant d'aller à la croix, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas moi comme le monde donne. » On voit bien là, il y a une différence
entre la paix que le monde donne, c'est une paix de courte durée, c'est une paix peut-être liée à des intérêts, liée à des accords, mais en tout cas, c'est pas la paix que Jésus veut nous donner, c'est une paix, je dirais, éternelle, qui est durable. Il leur laissait la paix, cette paix-là, parce que sur la croix, écoutez bien, Jésus allait faire la paix avec Dieu pour les disciples et pour nous-mêmes. On peut lire dans Romains 5 au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire tout simplement que à la croix, le Seigneur Jésus, par son œuvre, a fait la paix avec Dieu pour nous, à notre place, et il nous a réconciliés avec Dieu. C'est la paix de la conscience, issue du pardon des péchés et de la réconciliation avec Dieu. Et cette paix-là est la base de toute paix, la base de toute sérénité. Et c'est en quelque sorte, je dirais, la réponse à la question posée par Dieu dans le jardin d'Éden, après la chute de Adam et Ève, suite à leur péché. Cette question était, où es-tu? Par leur désobéissance aux paroles de Dieu, Adam et Ève ont cédé au péché et ont perdu la paix et la communion avec Dieu. La relation avec Dieu était rompue. De plus, cette situation de désobéissance a altéré leur relation l'un avec l'autre. Et Adam qui disait, répondait à Dieu, ce n'est pas moi, c'est elle que toi-même tu as mis à mes côtés. Ce n'est pas ma faute, c'est sa faute à elle. Dans 2 Corinthiens 5, 18, on peut lire, et tout cela vient de Dieu, cette nouvelle création, donc, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Non seulement Dieu, à travers l'œuvre de Christ à la croix, nous a réconciliés avec lui-même, mais il nous a donné le pouvoir ou le ministère de la réconciliation. Donc, nous pouvons, cette fois-ci, nous réconcilier. Nous avons la possibilité de nous réconcilier les uns avec les autres. D'où ce besoin de rétablir cette communion avec Dieu. Cette communion avec Dieu le Père et aussi, par conséquent, la communion avec les autres. Donc, il y a en premier la paix de la conscience, la paix de la réconciliation avec Dieu, et il y a aussi la paix du cœur. Jésus, ressuscité, allait à la rencontre des disciples qui étaient enfermés par la peur des Juifs ou par la peur des autorités qui viennent les arrêter, et il leur adressa cette belle parole. La paix soit avec vous. C'est la paix du cœur. Et il s'adresse à nous ce matin, aujourd'hui. La paix soit avec vous. Que votre cœur ne se trouble point. Dans Jean 16, 33, Jésus s'adresse à ses disciples. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Écoutez, cette bonne nouvelle, Jésus a vaincu le monde et il nous demande de prendre courage et d'avoir la paix en lui-même. C'est cette paix du cœur est appelée à animer notre marche chrétienne dans la vie de tous les jours, quand il faut faire face à l'adversité, face aux épreuves, face aux tribulations de chaque jour. Et cette paix, nous l'avons en permanence, malgré les difficultés, parce que elle est le fruit de l'amour et de la fidélité de notre Seigneur Jésus.
La paix du cœur est ce que nous éprouvons d'une part vis-à-vis des circonstances, donc, et d'autre part dans nos relations avec les autres, dans notre marche quotidienne. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, on peut lire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Écoutez bien, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Et la paix de Dieu. On peut prier. En toute chose, on est appelé à ne pas nous inquiéter, mais surtout à prier, à adresser à Dieu des supplications avec des actions de grâce. Et la première chose qui nous arrive en réponse de notre Dieu, c'est la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Parfois, dans notre vie, l'avenir semble très sombre. Nos difficultés paraissent sans solution. Et malgré nos prières insistantes, il arrive qu'il n'y a pas de changement à la situation. Le ciel semble fermé. Mais la bonne nouvelle ce matin, comme je viens de le dire, il y a au moins une première réponse sûre et certaine à nos prières. C'est la paix de Dieu qui arrive, qui envahit tout notre être. Et que nous pouvons nous éprouver après avoir tout remis à notre Père avec confiance. Et Jésus lui-même, bien-aimé, nous encourage et nous appelle à vivre avec cette paix qui vient d'en haut. Et à vivre avec cette paix tous les jours. Dans Matthieu 11, au verset 28 et 29, c'est à peu près le résumé de ce qu'on vient de dire. Au verset 28, par exemple, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et là, Jésus parle du repos de la conscience, notre conscience qui est chargée par le péché. Et plus d'agitation interne. En venant à Jésus, en nous approchant de Jésus, nous avons ce repos de la conscience qui nous réconcilie avec Dieu. Et c'est la première étape essentielle, l'étape de la nouvelle naissance. C'est le poids du péché qui, par cette étape de la nouvelle naissance, qui règle le problème de la séparation avec Dieu. C'est le repos du salut. Et au verset 29, la deuxième étape, « Prenez mon joug sur vous, dit Jésus, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Écoutez bien, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et ce repos s'exprime dans la marche chrétienne à la suite de Jésus. En prenant sur nous le joug, c'est comme si on décide de marcher à la suite de Jésus, en mettant nos pas dans les pas de Jésus, en soumettant notre volonté à la volonté du Christ, en lui abandonnant les rênes de notre vie. Voilà, bien-aimés, le repos, cette paix, ce shalom que nous croyants pouvons trouver en Christ. Lui qui était toujours, entre guillemets, tranquille et en paix, dans le repos, face à l'opposition ici-bas sur la terre. Pour terminer sur ce point, on peut lire dans Colossiens 2 au verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur. » Oui, au départ, nous avons besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur et nous commençons à marcher en lui à sa suite. Bien-aimés, nous allons maintenant passer au temps de la communion, au temps de Sainte Seine. Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Bien-aimés, notre foi autour de Noël se résume dans les deux prénoms qui sont donnés à l'enfant Jésus. Il est, premier prénom, Emmanuel, qui décrit un peu son identité. Il est Dieu avec nous. On peut lire, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et il est le deuxième prénom, il est Jésus. Se décrit donc le pourquoi il est venu. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, les péchés qui nous séparaient de Dieu. Amen. Prenons le pain maintenant. Et on va lire dans Ésaïe 53 au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Oh, merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps, qui a été brisé, meurtri, et qui nous a donné la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, sur ce corps brisé. Nous allons prendre le pain maintenant. Et je veux lire dans Colossiens 1 au verset 20. Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ah oui Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, pour ton sang qui a coulé à la croix et qui a permis de faire la paix avec Dieu, qui a permis de réconcilier tout sur la terre et dans les cieux. Merci Seigneur. Prions ensemble, bien-aimés. Pendant les heures de la croix, Jésus, tu as opéré ce qui était nécessaire pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Tu es notre paix. Et de ce fait, nous sommes réconciliés avec toi, Père. Ainsi, nous pouvons avancer vers toi sur le chemin de la foi, avec cette assurance et cette certitude de l'œuvre de Christ, de tout accompli à la croix, cette œuvre qui nous donne la paix. Amen. Bien-aimés, pour terminer notre méditation, quelqu'un a dit « Je n'ai pas le choix des circonstances auxquelles je suis confronté, mais j'ai toujours le choix de l'attitude que je décide d'adopter face à ces circonstances. » Alors ce matin, en ce dernier dimanche de 2020, adoptons cette attitude qu'on peut voir dans Hébreux 12 au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, la grâce et la paix sont interdépendantes. Si nous n'avons pas la grâce, ou si nous perdons la grâce, alors la paix nous quittera. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, bien-aimés, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Oui, que la grâce de Dieu vous garde, que la paix de Dieu vous remplisse en ces fêtes de fin d'année et pour l'année à venir. Soyez bénis, richement bénis, en lui. Amen. À très bientôt.